Bonjour, aujourd'hui on parle encore couleur. Alors c'est notre deuxième cours sur la couleur. Vous vous souvenez, la première fois, je vous avais parlé du livre de Joanna Seton et on avait parlé des couleurs pures, jaune, rouge, bleu, et on avait parlé des mélanges entre ces couleurs-là, couplées en deux, qui nous donnaient la complémentaire. On avait aussi dit qu'une deux couleurs diamétralement opposées étaient des couleurs complémentaires. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler des accords harmonieux. On avait parlé un petit peu, mais je vais vous parler des accords harmonieux. Ici, donc, on donne l'information suivante, c'est que il y a plusieurs possibilités d'accords de ton pour composer des mélanges harmonieux. Donc, on a un accord qui peut être à 2 tons, un accord qui peut être de 3 tons, de 4 tons, de 5 et de 6 tons. Donc, moi, je vais vous expliquer accord à 2 tons, 3 tons, 4 tons et 6 tons. Bon, alors, ici, on a notre cercle chromatique, le même que je viens de vous montrer, mais ici, ce n'est pas coloré, donc c'est en noir et blanc, mais les couleurs sont écrites. Donc, en haut, on a notre couleur jaune, en bas, le violet. Même chose qu'on avait dans le cercle chromatique précédemment. On a à droite toutes les couleurs qui se situent entre le jaune et le violet et qu'on appelle les couleurs chaudes. Donc, là-dedans, vous avez le jaune qui fonce vers le jaune orangé, l'orangé, le rouge orangé, le rouge-violet, jusqu'au violet. Du côté gauche, il y a les couleurs froides. On a le jaune qui fonce vers le vert, jaune-vert, le vert, le bleu-vert, le bleu-violet, jusqu'au violet. OK? Alors, le jaune et le violet qui sont opposés, d'un côté les couleurs froides, d'un côté les couleurs chaudes. OK? Alors, ici, donc, il suffit de composer des mélanges de couleurs ici à partir des couleurs qui sont plus ou moins opposées. Donc, ça, on parle d'un accord de 2 tons. Donc, Joanna Seton dit dans sa théorie que l'accord de 2 tons, le principe, c'est de partir de complémentaires. Alors, accord de 2 tons, 2 complémentaires. Alors, c'est toujours, comme je vous ai expliqué l'autre jour, 2 couleurs qui sont diamétralement opposées. Donc, le jaune, le violet, le rouge-violet, le vert, le rouge-orangé, le vert-bleu, le bleu, l'orangé, le bleu ici légère, mais très légèrement violet. On le voit presque pas, on ne perçoit presque pas, c'est plus un bleu foncé, opposé à l'orangé, sont 2 complémentaires. Le bleu légèrement violacé, l'orangé ici, c'est 2 complémentaires aussi. Bon, alors, ici c'est vrai, on a comme une espèce de, bon, c'est comme un magenta, mais plus foncé, peut-être camosine d'alizarine, plus, là, avec le vert un peu plus clair. Donc ici, l'idée, c'est que dans le jaune, ici, si on va vers la gauche avec nos couleurs chaudes, couleurs froides, pardon, le jaune, il y a un peu de bleu, il y a plus de bleu. Le bleu est pur. Ici, on a un petit peu de violet, OK, parce qu'il tend vers le violet. Ici, on a encore plus. Ici, on a vraiment du violet. Donc, comme je vous expliquais, d'un côté, on a les couleurs chaudes. De l'autre côté, on a les couleurs froides. Alors, du côté gauche, donc, on a du jaune. De plus en plus de bleu entre dans ce jaune pour aller jusqu'au violet. OK? Alors ici, dans le violet, il y a un peu de rouge qui rentre. Alors le rouge, en allant jusqu'au jaune, a de moins en moins de rouge. Donc si on part de là, ça va être moins allant pour vous. Le jaune, un peu plus de rouge, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Ici, on fait rentrer du violet. Alors, on tend vers le violet, plus qu'on va vers notre violet, vers le bas, plus on tend vers le violet. Donc ici, on appelle ça un rouge-violet. Ça, c'est le rouge, qui a un peu de violet dedans, mais vraiment pas beaucoup. Et ici, on a la couleur pure du rouge. On a c'est-à-dire la couleur pure du rouge est ici. Le rouge orangé, le jaune orangé. Le jaune orangé ici et l'orangé là. Donc, ici, on a une transition du jaune
vers le violet. OK? Qui se réchauffe de plus en plus et se refroidit à partir du violet pour aller se refroidir vers le vert jusqu'au jaune. D'accord? Bon, alors ici, je vous fournirai une roue avec une photocopie, finalement, de ça, pour pouvoir avoir le nom de vos couleurs. Donc, on disait jaune, rouge, bleu, OK, pour la triade avec le triangle équilatéral. Si on prend la forme du triangle géométrique du triangle isocèle, à ce moment-là, on aurait le bleu-violet, le rouge-violet, et puis le jaune. Alors, on peut faire rotationner les formes à l'intérieur du cercle et toujours se déplacer pour former des combinaisons différentes. J'ai fait une liste de toutes les combinaisons de 3 couleurs possibles là-dessus. Je crois que c'était avec le... je crois par contre, je ne sais pas si j'ai pris les 2 triangles, je crois que non, parce qu'il y en a énormément, ça fait énormément de combinaisons. J'avais pris, je crois, le triangle ici, là. OK, isocèle. Alors, en tout cas, je vous referai un plan de ça, puis on pourra étudier ces couleurs-là de cette façon-là. Il y a les accords de 4 couleurs, donc ici, encore le principe de la roue, la même disposition de couleurs tout autour, les mêmes couleurs, avec, sauf forme carrée. Donc, si on joint les lignes sous la forme du carré, on obtient une harmonie de couleurs à 4 couleurs, soit le jaune, le rouge orangé, le violet et le bleu vert. Donc, on peut faire rotationner cette forme-là pour aller chercher d'autres combinaisons à l'intérieur du cercle. On a aussi le rectangle qui peut nous donner des combinaisons intéressantes, soit le jaune vert, le jaune orangé, le rouge, violet et le bleu-violet. Alors, à ce moment-là, on a 4 couleurs. Ça devient un peu plus compliqué, OK? Alors, il y a des accords de 5 couleurs aussi et de 6 couleurs. Je crois que on va en reparler au cours parce que pour l'instant, je crois que 2, 3, 4 couleurs, c'est quand même pas mal. Alors, s'il y en a qui veulent développer, alors à ce moment-là, j'en reparlerai au cours, je referai une vidéo. Rappelez-vous que je fais des vidéos pour mémoire. Donc, c'est vous, si vous avez le goût d'aller réécouter, revoir des vidéos, à ce moment-là, quand moi je fais des vidéos, ça vous donne l'occasion de revoir nos notions qu'on a vues en cours, et même peut-être un peu plus. Alors voilà, on va passer au mélange de couleurs. Bon, OK. Alors, on est rendu au mélange. Moi, je fais ça sur des petits bouts de carton. OK. De récupération. Alors, c'est rien de compliqué. C'est juste qu'on va faire les petits mélanges, les petits mélanges de couleurs au couteau. OK. Donc, je prends mon petit couteau. Puis, je fais mes mélanges. OK. Alors là, si on parle d'un accord de 2 tons. OK. Si, admettons, on va chercher notre bleu de céruléum. OK. On peut commencer avec ça. Alors, mon bleu de céruléum, si je mets ici, si je veux trouver la complémentaire, on se souvient que pour trouver la complémentaire, il faut prendre les 2 couleurs qui nous restent, à part la couleur qu'on a choisi de trouver pour laquelle on a choisi de trouver la complémentaire. Donc, notre bleu de cérue, nos 3 couleurs pures étant jaune, rouge, bleu. Donc, mon bleu de cérue que je choisis, qu'est-ce qui me reste comme couleur? Il me reste le jaune et le rouge. Alors, le rouge, moi, je vous parlais d'un rouge qui est magenta. Ça peut être un rouge de cadmium, puis le jaune peut être un jaune primaire, un jaune citron, un jaune azo, si vous voulez, ou un jaune de cadmium. La seule chose, c'est que le jaune azo, je crois qu'il est un petit peu verdâtre. Alors, si vous le mélangez avec votre magenta, vous risquez d'avoir un petit peu une déception parce que ça peut faire tourner la couleur, la rabattre, OK? Alors, ça va être un petit elle va être rabattue, OK? Elle va être moins lumineuse. Tandis que si vous prenez, par exemple, formez votre orangé, le rouge de cadmium, un rouge de cadmium et un jaune. Mon jaune, c'est un jaune primaire. Alors, à ce moment-là, je vais avoir un bel orangé, et puis je vais avoir vraiment le mélange idéal pour composer. OK? Alors ici,
ici, vous faites une composition avec ces deux couleurs-là. Okay. Vous allez avoir le mélange des deux qui va vous donner une sorte de une couleur un peu terre, mais qui tire sur le gris-vert. Parce qu'ici, c'est ça. Là, j'ai une couleur, une espèce de couleur terre. C'est sûr que plus je vais mettre de l'oranger, plus elle va tirer vers le terre. Plus je vais introduire du bleu, plus elle va me donner une espèce de, bon, un bleu acier, plutôt acier. Okay. Là, à partir de ces couleurs-là, il ne faut pas oublier que si j'additionne le blanc ou le noir, admettons que admettons que je prends mon blanc et mon noir. Ça va donner lieu à encore une multiplication encore plus importante de couleurs. Okay? Si je prends mon blanc et puis que j'additionne du blanc à mon bleu serrure, je vais avoir un bleu plus clair. Okay. Alors ça va multiplier vos possibilités de couleurs. Je vais remettre un peu de bleu de serrure pour qu'on le voit bien. Okay. Alors, mon bleu de serrure ici. Mon bleu plus clair. Je peux même l'éclaircir encore plus si je veux. Plus je vais avoir un éventail de couleurs qui vont être distantes entre elles au niveau de la lumière, bien, je vais avoir du contraste dans ma peinture. Okay? C'est important le contraste parce que souvent, c'est ce qui attire l'attention du regardeur. Alors ici, j'ai mon orangé. Si je prends mon orangé et je lui ajoute un peu de blanc, alors je vais pâlir mon orangé. Okay. Ce qui me donne un petit peu un saumon, couleur saumon. Okay. Je peux y ajouter un magenta si je veux. Je peux, pour la revivifier, je pourrais aussi y ajouter un petit peu de magenta. Alors à ce moment-là, elle va tirer sur la couleur qui est plus, une couleur qui est plus comme le corail. Okay, la couleur corail. Alors ça, on s'ajuste à ce niveau-là. Si je mélange mes couleurs avec un peu de noir, à ce moment-là, si je vais chercher mon bleu, je vais chercher un petit peu ici. Alors, si à ce moment-là, je mélange le noir, je vais foncer ma couleur. OK? Je vais la foncer davantage. OK. Alors, j'ai un bleu mélangé avec du noir. Et j'ai mon bleu acier aussi que je pourrais mélanger avec du noir. Alors, à ce moment-là, il va foncer encore plus. Je pourrais le faire devenir presque noir, finalement. OK? Voilà. Alors, ça, c'est pour le jaune, rouge, bleu. Bon, OK. Alors, on voit de près. Donc, j'avais mon bleu serrure, mon rouge de cadmium ici, qui est clair. OK? J'aurais pu prendre un rouge de cadmium moyen ou foncé. Il y en a trois, il y a trois tonalités. Et j'ai mon mélange de ces deux couleurs-là qui m'a donné la complémentaire. Ici, j'ai mélangé du blanc à ma couleur orangé ici. Alors, ce qui l'a fait pâlir, il l'a rendu plus opaque, OK, étant donné que j'ai ajouté du blanc. On a ajouté du blanc dans notre bleu de serrure ici, qui m'a donné un bleu plus clair. Et ici, on a rajouté du noir dans notre bleu. OK, alors ça nous donne un ton bleu très foncé. Ici, on a ajouté du noir dans notre bleu ici, qu'on avait, le bleu qui était acier, c'est-à-dire le mélange de ces deux complémentaires-là. Bon, donc ici, quand vous faites une peinture avec ces couleurs-là, c'est certain qu'il faut contrôler parce que vous avez la complémentaire à un moment donné qui va apparaître avec le mélange de ces deux tons de couleurs-là. Soit le bleu serrure et l'orangé, sa complémentaire. La complémentaire est toujours dangereuse, OK? Moi, je vous le dis, c'est sûr que c'est beau, mais il faut vraiment doser, parce que là, à ce moment-là, des fois, on obtient des tons qui peuvent être difficiles à distribuer dans notre composition. Alors, moi, je vous conseille beaucoup
une couleur, une couleur de votre choix, plus une couleur terre et une autre couleur, souvent qu'on peut prendre de la même famille, par exemple des couleurs analogues du côté des couleurs chaudes, comme je vous disais tantôt, ou des couleurs analogues du côté des couleurs froides. Alors, je vais vous donner un autre exemple, mais avec 4 couleurs. Alors, si on choisit un accord de 4 couleurs, on aurait une possibilité, de 4 couleurs, on aurait une possibilité de jaune, de rouge orangé, de bleu vert et de violet. Alors, si je veux faire mes couleurs à ce moment-là, donc je me souviens que si je veux faire, par exemple, on va commencer par notre violet, si je veux faire un violet, il va me falloir du magenta et du bleu de céruléum. Alors, au niveau de la quantité, ben, c'est ça, vous dosez. Vous commencez toujours par étaler sur votre palette, quand vous faites votre mélange, la couleur la plus claire dans laquelle vous allez mettre la couleur la plus foncée. Donc ici, j'ai mis du magenta en premier et je fais rentrer mon bleu tranquillement pour avoir mon violet. Alors ici, j'ai un violet qui est un peu bleuté. Alors à ce moment-là, moi, je peux jouer. Je peux remettre mon magenta, alors le magenta étant une couleur quand même assez forte, je vais pouvoir avoir mon violet qui va être bleuté. Il est un peu bleuté. Si je veux vraiment l'amener plus vers un rouge-violet, je peux ajouter mon cramoisi d'alizarine un peu. Et là, ça va me donner un violet un peu plus franc. OK? Donc, j'ai mon violet ici. OK? Alors, on a notre première couleur qui est faite, notre violet. On peut faire le bleu-vert. Alors, pour faire mon bleu-vert, j'ai du bleu de céruléum dont j'ai besoin. Verdâtre, ça veut dire qu'il faudra que j'ajoute un peu de jaune. Alors, si je prends mon jaune, il ne faut pas que j'en mette trop parce que moi, c'est un bleu-vert que je veux. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé par mettre mon bleu de céruléum et par la suite, je fais embarquer ma couleur claire, OK? Si on l'appelle bleu-vert, c'est pas pour rien. C'est parce que la base est bleue et on a fait rentrer du jaune. Alors, votre première couleur, que ce soit, admettons, votre première couleur est toujours déterminante. C'est toujours la première que vous mettez sur votre palette pour faire votre mélange. Disons qu'on a un rouge-violet. Alors, je vais vérifier si vous voyez bien, oui. Alors, si on a un rouge-violet, à ce moment-là, notre couleur déterminante, c'est le rouge, parce qu'on la nomme en premier. Donc, on va prendre notre rouge, ou magenta, on va le prendre pour le déposer sur notre palette, et on fait entrer notre bleu dedans pour le violacé, OK? Si j'ai le jaune-orangé, c'est la même chose. Jaune-orangé, ma base, ma déterminante, c'est le jaune. C'est la première couleur nommée dans le nom de ma couleur. On fait entrer le rouge tranquillement dans le jaune pour lui donner une teinte orangée. D'accord? Alors voilà. Ici, j'ai un bleu-vert. Donc, on est dans une famille là, de couleurs quand même froides, OK? Notre violet, notre bleu-vert. Deuxième couleur. Troisième couleur, je pense que je vais juste prendre une autre surface. Je vais vérifier si vous voyez. OK. Si je vais tasser un petit peu. Okay. Bon, si je veux faire... j'étais à faire mon rouge-orangé. OK. Donc, le rouge-orangé, c'est ma première couleur. Alors, à ce moment-là... si je prenais mon magenta, je vais l'essayer avec mon magenta, et que je faisais rentrer, peut-être que je vais être obligée de mettre un peu de rouge, c'est parce que j'ai peur, je ne veux pas avoir un orangé qui soit trop terne et non plus trop orangé. Bon, je pense que j'ai juste ce qu'il faut, OK. Ça, c'est un orangé qui est formé du magenta, OK, qui est un rouge violacé, OK, qui tire un peu vers le violet, avec le jaune. Alors, ça me donne, vous voyez, un orangé qui est un peu éteint. Pourquoi
Ben parce que dans mon orangé, dans mon magenta, j'ai un petit peu de violet. C'est pour ça qu'il donne des beaux orangés, le magenta et aussi la lizarine, parce que ça va chercher vraiment, à cause de la complémentaire qui est présente dedans, soit le bleu, à ce moment-là, ça éteint la couleur. Tandis que si je prends, juste pour vous montrer, là, comme tantôt j'avais, mon jaune avec mon rouge cadmium, à ce moment-là, j'obtiens un orangé qui est vraiment plus éclatant. Ok, je vais vous montrer la différence tout à l'heure. Voilà. Voilà ici. Bon, alors il nous reste une autre couleur à faire, qui est le rouge orangé. Oh, ben finalement, c'est le jaune. On a reposé de la faire, elle est faite. Voilà, voilà. On a notre jaune ici. Donc, on a nos 4 couleurs. Ok. Je vais vous montrer ça de près tout à l'heure. Je vais juste essayer d'effectuer quelques mélanges. Si, admettons, je prends mon bleu-vert, j'y adjoins mon la couleur commence à sécher. Je suis sur du carton, hein, je ne suis pas sur une... Puis l'acrylique sèche assez vite. Alors, si je mélange les deux, ça va me donner le bleu-vert avec le violet. Ça va me donner un bleu qui est légèrement violacé, mais un peu verdâtre. Ça va me donner presque un turquoise. On voit qu'il est présent. Ici, j'ai presque le bleu-vert me donne comme une espèce de turquoise, si vous voulez. Ici, si je mélange mon jaune avec mon orangé que j'ai fait, alors à ce moment-là, je vivifie un peu plus ma couleur. Okay? Si je fais entrer du jaune dedans, je lui donne la lumière, je lui donne du soleil, ok, si vous voulez. Si je prends mon violet ici et je le mélange avec mon orangé, à ce moment-là, là, j'obtiens ce qu'on appelle souvent les couleurs salies. Bon, c'est parce qu'elles grisent, elles deviennent grisâtres, mais ce sont des couleurs terre. Moi, je préfère les appeler les couleurs terre. Parce que ces couleurs-là, bien qu'on on les haïsse parfois, je pense que non, c'est pas l'idée de la couleur sale. Là-dedans, c'est plus l'idée que ça dépend avec quelle couleur on va l'entourer. Si, par exemple, je prends ma couleur terre, que j'ai formé mes complémentaires, qui est très belle, j'ai adjoint un turquoise, mon bleu-vert, ok? Ça va être très beau. Si je pose mon violet près de ma couleur terre, à ce moment-là, ça aussi, ça va me donner une belle combinaison. Et si je vais chercher mon jaune, à ce moment-là, je vais avoir aussi une belle combinaison. Et si je vais chercher mon orangé, je vais un petit orangé vivifiant ici, là. Bon, ok. Alors, en jouant avec les blancs, les noirs aussi, je peux, ou une autre couleur terre, comme de terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, là, je peux jouer avec mes mélanges de couleurs, ok. Alors, ça, c'est ce qui annule la brillance des couleurs terre qu'on a fait. À ce moment, je vais vous montrer ça de près. Bon, voilà l'exercice. Alors, ici, on a mélangé notre bleu de céruléum avec notre jaune. J'en ai mis assez pour qu'on ait un genre de bleu-vert. Finalement, on est vers le turquoise. On est pas mal vers le turquoise parce que, en fait, le bleu-vert, c'est un bleu, mais qui a beaucoup de jaune dedans, mais quand même pas trop parce qu'il s'appelle encore bleu, ok? Alors, notre bleu de céruléum, il est ici, présent, et on a notre bleu-vert à côté. Donc, on le voit quand même assez bien. Ici, notre turquoise, je ne sais pas comment il va ressortir là, avec la caméra, pas notre turquoise, mais notre violet. Alors, ici, j'ai mon bleu de céruléum qui est là. J'ai mélangé mon magenta. Alors ici, j'obtiens un bleu qui est violacé. Ok, il y aurait pu de violet un peu plus fort. Si on veut un violet un peu plus fort, ça prend un peu plus de cramoisi alizarine pour le rendre plus violet. On rajoute un peu de bleu. Il y aurait le bleu phthalo aussi qui fait de beaux violets avec le magenta. Alors, on pourra l'essayer ultérieurement. Ici, j'ai mélangé... j'avais mélangé ici mon bleu-vert avec le violet qu'on a fait, le bleu-violet qu'on a fait.
Ici, j'ai mélangé vraiment des complémentaires. Donc, j'ai mélangé j'ai mélangé mon violet ici avec mon jaune, ce qui m'a donné une couleur vraiment franche dans les terres, vraiment de façon franche. Okay. Là, j'ai fait autour, j'ai disposé les couleurs que j'avais déjà, donc soit le jaune, mon bleu-vert, mon orangé et puis mon violet. Alors, on voit que ces couleurs-là forment aussi quand même une belle harmonie de couleurs. Ça dépend comment on l'étale sur notre toile, comment on dispose la couleur sur la toile pour que, en fin de compte, il n'y ait pas trop de couleurs vivifiantes en même temps, trop énergisantes en même temps. Donc, on va calmer avec la couleur terre. Et ou le blanc aussi. Le blanc près de ces couleurs-là. La part prise sur la surface, occupée sur la surface par le blanc, mélangé à une de ces couleurs-là, toujours mélanger votre blanc avec l'une de ces couleurs-là, c'est toujours plus intéressant, puis ça garde l'harmonie d'ensemble des couleurs. Alors à ce moment-là, la proportion va être importante, ok? Alors c'est toutes des choses, c'est du cas par cas, c'est toutes des choses qu'on va voir au cours. Voilà. Alors, la suite. Ce que je voulais finir de voir avec vous par rapport un peu peut-être plus à notre première vidéo, c'était la couleur monochrome. Une peinture monochrome, autrement dit, une peinture de couleur analogue et une peinture, bon, on a vu la peinture de complémentaire qui fait deux couleurs complètement opposées. Mais ce qui facilite les choses au début, quand on commence à faire de la peinture, c'est de choisir des couleurs qui sont analogues. Ce qu'on entend par couleur analogue, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le livre de Johannes Seaton, c'est que c'est des couleurs qui sont parentes. Donc, d'un côté droit du cercle, je vais vous montrer l'image. Bon, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que du côté droit du cercle, on a une couleur chaude, du côté gauche, on a une couleur froide. Alors, quand on parle de couleurs analogues, c'est toutes les couleurs qui se trouvent voisines du côté droit et toutes les couleurs qui se trouvent voisines du côté gauche. Alors, ces deux-là sont parentes, ces deux-là, je peux faire le tour comme ça, de façon tout autour. Alors, ça va toujours me donner les couleurs voisines. Le jaune, l'orangé, le rouge orangé, c'est des couleurs voisines. Le jaune, et le magenta, par exemple, qui est là. Là, à ce moment-là, j'ai un peu de bleu dans ça. À ce moment-là, il se peut, comme je vous ai montré tout à l'heure, si je mélange ces couleurs-là, ça éteigne un peu ma couleur. Mais ça va être beau, parce que je vais avoir un orangé, mais moins criard que si je mélange le jaune ici avec cette couleur-là ou cette couleur-là, ok? Le rouge. Bon, même chose du côté des bleus-verts. Alors, mes couleurs qui sont parentes vont me donner une harmonie de couleurs qui va être certaine, ok? Je ne me trompe pas avec ça. Bon, alors, si je veux construire quelque chose, une peinture avec des couleurs, bon, la couleur monochrome, ok? Donc, si on prend notre bleu, toujours, notre bleu, je peux utiliser le bleu en mettant de l'eau ou du médium liquide. Ça va rendre ma couleur transparente. Je vais peindre juste avec une couleur. À ce moment-là, c'est complètement monochrome. Je peux y adjoindre un peu de blanc. Okay. Ce qui va faire que je vais obtenir différentes tonalités. Alors, si j'ajoute encore plus de blanc, j'obtiens un bleu encore plus clair. Alors, je pourrais avoir une peinture avec 3 tons de blanc, un ton de couleur avec des tonalités du plus clair, du plus foncé au plus clair. Ok? Alors, je pourrais m'en aller comme ça, là, puis avoir 3-4 nuances de couleur pour faire ma peinture. Je peux aussi y ajouter du noir. Alors, si je prends mon bleu et j'ajoute du noir, à ce moment-là, je vais obtenir un bleu qui va être un peu plus acier. Voilà. Alors, ça va foncer mon bleu. Alors, je peux faire une peinture monochrome. Une peinture monochrome, c'est ça. C'est d'avoir des couleurs qui sont proches l'une de l'autre. Alors, je vais juste vous le montrer comme ça. Donc, ça, c'est mon bleu auquel j'ai ajouté du noir.
mon bleu auquel j'ajoute un peu de blanc et encore plus de blanc dans mon bleu. OK, alors je peux jouer avec ces mélanges-là, de blanc, de noir et une couleur. OK, alors à ce moment-là, c'est certain que ma peinture va être harmonieuse. Il va y avoir seulement qu'une couleur, alors c'est vraiment pas compliqué. Ici, mais ça peut l'être aussi en même temps. Alors ici, si on part du principe que deux couleurs analogues vont nous donner une belle composition pour être plus sûr d'avoir ce qu'il faut. Alors si, admettons, j'ai le magenta, que j'ai mon rouge de cadmium clair, et que j'ai mon jaune, à ce moment-là, encore une fois, je suis sûre d'avoir ce qu'il faut. OK? Les couleurs sont tellement près que ça ne peut pas faire autrement que de me faire des belles combinaisons de couleurs. OK? Alors, si je mélange du rouge, je nettoie même pas mon outil parce que de toute façon, je suis dans la même famille de couleurs. J'ai pas besoin. OK? Je vais juste rajouter un petit peu de jaune ici. Voilà. Alors, à ce moment-là, même chose, je peux y ajouter du noir ou du blanc, ou ça pourrait être simplement ajouter une couleur terre ou la complémentaire. Alors, si j'ajoute du blanc, ça ne va pas aller, mes couleurs. Si j'ajoute la complémentaire, ben, à ce moment-là, je vais éteindre mes couleurs. Parce que là, le mélange de ces couleurs-là va éteindre un peu certaines couleurs. Pas le magenta. Le magenta me donnera un violet, mais aussitôt qu'il va se mélanger à l'orange ou au jaune, là, c'est certain qu'à ce moment-là, ça va me donner des couleurs qui sont éteintes. OK? Ensuite, ben, c'est ça. C'est sûr que le noir serait très fort à mélanger avec ça. Attention à ces mélanges-là. Donc, peut-être que ça peut être un petit accent quelque part qui peut aider à la composition si nécessaire. Mais si vous utilisez le noir, moi je vous conseillerais d'ajouter du magenta ou du petit, un petit peu de rouge de cadmium pour que votre noir soit un peu plus chaud. OK? Pour pas arriver à regarder. Si je vais vous le montrer de près. Ici, OK, ici, j'ai ma couleur de rouge mélangé avec un peu de magenta, et c'est-à-dire de noir mélangé avec le magenta et un peu de rouge de cadmium. Ici, j'ai le mélange de couleurs que je vous ai fait avec le jaune primaire et le rouge de cadmium clair, ainsi que le magenta ici. J'ai fait entrer un petit peu le bleu de serrure pour vous montrer que ça éteint la couleur, effectivement. On la voit beaucoup plus fade ici. OK? Voilà. La couleur analogue, les couleurs analogues du côté plus froid. Je vais prendre un peu de jaune primaire. Alors, mon jaune est une couleur primaire, pure. Si je pars de cette couleur-là du milieu de mon cadran et que je vais vers la gauche, donc je m'en vais vers les bleus. Si je mélange mon bleu, alors je vais avoir un vert. Alors, c'est sûr que là, je vais suivre l'harmonie de mes couleurs. Alors, je peux ajouter n'importe quelle autre couleur froide. Je pourrais ajouter un bleu plus foncé, par exemple. Par exemple, je pourrais ajouter mon bleu phthalo ici. OK. Alors, c'est certain qu'avec ça, j'ai une combinaison qui va fonctionner aussi, là. Aussitôt qu'on est dans les couleurs analogues. Si je fais entrer du noir dans ma couleur, alors ça va la foncer. OK. Si je fais entrer du blanc, à ce moment-là, mes couleurs vont s'opacifier. Elles vont perdre de leur vigueur parce que je vais leur donner de la douceur. Donc, elles vont être plus douces.
les couleurs plus pastelisées. Opaque, crayeuse. Voilà. Alors ici, on a notre bleu phthalo. On a notre bleu de cérule que j'ai mélangé avec le jaune qui m'a donné les verts. On a notre combinaison avec le blanc qui a fait éclaircir la couleur. Et puis on a notre noir qui fonce davantage nos couleurs. Alors c'est ça, quand on joue avec ça, on est certain d'avoir une harmonie de couleurs. C'est sûr qu'on peut toujours faire entrer une couleur terre ou la couleur complémentaire quand on part d'une combinaison analogue, juste pour mettre un petit accent dans la peinture. OK? Alors ça, on en reparlera au cours. Bon, OK. Alors là, je voulais vous montrer, c'est un triptyque que j'ai, une œuvre triptyque que j'ai comme débuté au mois d'août. C'est récent. Donc, c'est une composition de couleurs qui est jaune, rouge, bleu. Ici, c'est un fond de couleur. Moi, j'ai versé de la couleur avec de l'eau, des couleurs, pinceau. J'ai fait un peu un mélange pour établir mes valeurs foncées, mes valeurs claires. Et c'est ça. Donc, on a le rouge alizarine là-dedans. On a le bleu de phthalo. Je crois que j'ai un jaune de Venise et un jaune un petit peu plus clair, moyen, disons. Alors, ça m'a fait une composition jaune, rouge, bleu dans laquelle des violets subtils des couleurs terre sont sortis des petits verts. Alors, quand je vous disais que les trois couleurs jaune, rouge, bleu nous donnent toutes les couleurs, mais quand vous faites des choses comme ça, de partir un tableau avec le jaune, rouge, bleu, il y a toutes sortes de couleurs qui vont sortir. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. Après ça, je travaille mon tableau comme je veux. OK? Alors, je vais vous montrer de plus près de quoi ça a l'air. Bon, alors, ici, voyez-vous le jaune, comme il paraît jaune ocre, ok? C'est un jaune de Venise, mais se mélangeant au rouge d'alizarine, je crois que c'est ça qui a fait, puis un peu de bleu, qui a fait que ça a tourné au jaune d'ocre. Alors, c'est très beau ce que ça a donné sur les textures, un peu un aspect mon Dieu, de mortier un peu vieilli. Ici, on a le rouge d'alizarine. N'est-ce pas? On a notre bleu phthalo ici qui s'est mélangé. Vous voyez que cette couleur très foncée là, ça c'est le rouge alizarine mélangé près du bleu de phthalo. Après ça, ici, OK. Donc, j'ai toute cette plage-là du centre qui est lumière et qui sera plus comme un ciel, une atmosphère lumineuse. Alors, ça reste abstrait, mais ça reste dans l'esprit un peu du paysage abstrait. Donc, je vais y donner de la profondeur dans ce coin-là. Bon, les textures sont quand même intéressantes avec la couleur. C'est pour ça que je vous dis, quand on fait couler la couleur sur des textures, après ça, puis on a juste à jouer avec l'image. Tout est là, le fond est là, les formes sont presque faites. Ici, on a des bleus. Alors ça me donne une belle perspective de profondeur ici, le bleu. Il y aura probablement des empattements un peu plus dans le bas, au premier plan. OK, si on considère que c'est comme un paysage abstrait, alors à ce moment-là, ça me donne encore plus de profondeur. Voilà, les textures ici. Alors ça, c'est une base de composé à joint que j'ai étalé avec le racloir. Donc, ça m'a laissé des lignes. Ça me fait des lignes. J'ai mis je crois pas avoir mis de sable dans ça. C'est strictement du composé à joint que j'ai mis. Alors, ça donnait un peu un jaune moutarde. Moi, j'aime bien ça. Le jaune de Venise, c'est très beau. Alors, quand vous faites vos couleurs, vos combinaisons de couleurs, si on dit un jaune rouge-bleu, vous pouvez aller chercher d'autres jaunes que le jaune primaire. OK, vous pouvez aller chercher un jaune qui soit plus du côté azo, ou un jaune cadmium, ou jaune d'or. Les jaunes d'or sont très beaux, un jaune ocre. Dans les rouges, vous pouvez aller vous chercher un terre de sienne brûlée, y ajouter un peu de rouge, ça va vous donner un beau rouge aussi. Le rouge alizarine, vous avez le rouge magenta, vous avez du carmine, il y a tellement de couleurs. Dans les bleus, vous avez les bleus manganèse qui ressemblent au bleu phthalo, mais bleu cérule, mais qui est un petit peu plus accentué, un petit peu plus brillant.
plus énergisant. Bleu de Cérus est un peu plus doux. Vous avez le bleu phthalo, vous avez le bleu de Prusse. Alors le jaune, rouge, bleu, oui, en partant, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les couleurs primaires. Vous pouvez utiliser des couleurs différentes, ok, qui font partie des familles de rouge, de bleu ou de jaune, mais qui vont vous donner quand même toutes les couleurs. Alors, vous allez avoir un éventail de couleurs intéressant. Alors, on va se laisser là-dessus, puis merci beaucoup, à la prochaine!